Dans la ville de Cracovie, il y a là-bas dans le cimetière la tombe du Maharsha, qui était le grand rave de la ville. À ses côtés, on a la tombe d'un juif simple, où c'est écrit dessus Yaakov Akamtsan, Yaakov le radin. Tous les gens qui vont visiter, qui arrivent dans ce cimetière, qui visitent la ville, qui visitent le cimetière, sont étonnés. Quel rapport entre le rave de la ville, le Maharsha, et un radin à côté de lui? Qu'à l'époque du Maharsha, dans la ville, il y avait là-bas des gens qui étaient pauvres. Et ces gens qui étaient pauvres, quand ils allaient faire les courses, souvent, quand ils arrivaient chez le poissonnier, ils demandaient « Donnez-moi juste un petit morceau de tête avec une petite queue de poisson ». Et le poissonnier, qu'est-ce qu'il disait? Il prenait des bons poissons bien gras, il leur donnait, et disait « Voilà, il y a Shimon, le notable, qui a financé aujourd'hui pour les pauvres de la ville. » Et il repartait comme ça avec deux gros poissons. Quand il continuait, il arrivait chez le boucher, il disait « Donnez-moi juste un petit os. Et moi, ce que vous avez avec un os, avec un petit peu de viande autour. » Et le pauvre, il demandait « J'ai pas assez d'argent. » Qu'est-ce qu'il faisait le boucher? Il prenait 2 bons kilos de viande, il disait bien grasse, et il donnait comme ça aux pauvres. Il dit « Mais j'ai pas les moyens. » Il dit « Non, il y a Zalman, le riche, qui a financé aujourd'hui pour les pauvres de la ville. » Il continuait ses courses. Il arrivait chez le marchand de fruits et légumes. Il cherchait comme ça les fruits un peu pourris comme ça pour avoir les moins chers. Et là, le marchand de fruits et légumes, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des fruits, des légumes, il remplissait des sacs entiers, il les remplissait pour le pauvre. Et la femme qui était là, la pauvre, elle disait « Mais je peux pas acheter tout ça. » Elle disait « Non, non, non. Il y a Moshe, le généreux, qui a financé aujourd'hui. » Et comme ça, pendant des années dans cette ville, il y avait toujours des pauvres qui allaient et qui revenaient après les courses, ils revenaient avec des sacs entiers. Grâce à qui? Grâce aux généreux donateurs, Shimon, Zalman et Moshe. Mais ce qui faisait de la peine dans cette ville, c'est qu'il y avait aussi quelqu'un d'autre qui était très 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 riche, un milliardaire. C'était Yaakov. Mais on l'a surnommé Yaakov Akamtsan, Yaakov le radin. Pourquoi? Parce qu'il avait les moyens, mais il sortait rien de sa poche. Il n'arrivait pas. À tel point que les gens, quand ils le voyaient dans la rue, des fois, ils essayaient de faire une torara, une remontrance. Tu ne peux pas donner un petit peu? Pourquoi c'est que les 3 qui ont l'habitude de donner? Donne un petit peu, toi tu es très très riche. Et on disait, je suis désolé, j'aimerais bien, mais j'arrive pas. J'arrive pas à donner, j'arrive pas à vous donner l'argent. Et comme ça, et donc les gens, ils l'invitaient pas, les gens n'étaient pas proches de lui. Les années ont passé. Et Yaakov Akamtsan et Niftar est décédé. Bien sûr, ça fait de peine à personne dans la ville. Pourquoi? Il était ami avec personne, les gens ils voulaient pas le côtoyer. Mais Koshi, à peine ils ont réussi à regrouper 10 personnes pour le minyan, pour la levaya, pour l'enterrement. Et ils l'ont enterré. Le problème, c'est que quelque temps après le décès de Yaakov, les pauvres, ils ont continué à aller faire leurs courses. Mais quand ils allaient chez le boucher, ils s'attendaient à recevoir gratuit comme d'habitude. Et là, le boucher, il disait « Je suis désolé, mais on n'a pas eu le budget aujourd'hui. » Top. Allez, chez le poissonnier, même réponse. On ne peut pas vous aider aujourd'hui. Fruits et légumes, pareil. Tel point qu'ils ont eu comme ça un jour, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, ça traînait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé une lettre au Maharsha, au rave de la ville, pour dire qu'est-ce qui se passe, il n'y a plus de donateurs. Le rave, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé 3 donateurs qui avaient l'habitude, Shimon, Zalman et Moshe. Et ils lui ont dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne donnez plus? Il dit, Kvod Harav, on va vous raconter. En fait, c'est vrai que Baruch Hashem, on a une bonne parnassa, on est bien, on gagne bien notre vie. Mais de là à financer toute la ville, on ne peut pas. Qui c'est qui finançait? C'est Yaakov Akamtsan. Yaakov le radin, il était venu, nous a fait jurer de ne jamais dévoiler que c'est lui qui donnait l'argent pour les pauvres. Jamais il a voulu qu'on dévoile. Il nous a fait jurer.
Et quoi? C'était grâce à son argent qu'il nous donnait qu'on pouvait financer tous les pauvres de la ville. Et donc là maintenant, on ne peut plus. Et là, le marchand s'est arrêté, il s'est mis à pleurer. Et il a dit maintenant, ce soir, on réunit toute la ville entière. Toute la ville, elle s'est réunie à la choule. Et il a commencé à raconter cette histoire, le marchand devant toute la ville. Qui c'était Yaakov Akamtsan, qui c'était ce Yaakov qu'on a surnommé le radin. Alors que, sauf, en fin de compte, c'était lui qui finançait toute la ville. Et tout le monde a pleuré. Quoi? Comme ça, on l'a jugé, on a mal jugé. Le Rav, il a dit, on va tout de suite maintenant au cimetière lui demander Merkila. Donc tous étaient au cimetière. Ils ont demandé pardon devant la tombe de Yaakov, à Kamsan. Merkila, on est désolé, on t'a pas bien jugé. Et là, les gens de la Chevra Kadisha, ils ont dit au Rav, il dit, quoi le Rav? Maintenant, peut-être qu'il faut effacer le nom de Yaakov à Kamsan. Parce que sur sa tombe, il est marqué Yaakov le radin. On voit qu'il n'était pas si radin que ça, en fin de compte. Et là, le Rav a dit non. On va laisser Yaakov à Kamsan. On va laisser Yaakov le radin. Pourquoi? Parce que oui, il était radin, Yaakov. Il était radin de son honneur. Il était radin de toutes les choses qui viennent sur lui. Tout ce qui pouvait lui avoir comme intérêt pour lui, il était radin, il ne voulait pas. Que les Shem Shamaim, que pour Akadosh Baruch Hu. Il a fait la mitzvah de Tzedaka la plus belle au monde. C'est quoi? C'est qu'il savait donner, que les gens ne savaient pas que c'était lui qui donnait. Il a dit le marcha, pour essayer de réparer un petit peu le fait qu'on l'ait enterré comme ça tout seul, que quand je vais mourir, je voudrais être enterré à côté de Yaakov Kamsan. Et j'espère, il dit le marcha, avoir aussi un peu de pouvoir le côtoyer dans le monde futur. Vraiment le niveau qui était. Aïe aïe aïe, on voit dans la paracha Teruma que Hachem, il parle à Moshe et dit Daber el Bene Israël, Vikrouli Teruma. Il dit comme ça, parle aux fils d'Israël, ils prendront pour moi. De là, on voit dans cette paracha que quoi? Combien il faut donner bien la tzedaka. Et c'est quoi Rachid là-bas, il explique aussi, donner les Shem Shamaim, donner avec son cœur. Nous, on croit qu'on va partir avec nos richesses, avec tout ce qu'on a ici, comme ça. Non, la richesse que tu as ici, l'argent que tu as ici, le meilleur argent, c'est celui qu'on donne, celui qui reste pour le monde futur. Alors que beaucoup de nous aide à donner Belev Shem et les Shem Shamaim, Hashem.